Je m'appelle Maud Bailly et je suis la directrice générale de Sofitel, Sofitel Legend, M Gallery et Emblems pour le groupe Accor. Quatre années de travail acharné avec au milieu la crise sanitaire du Covid pour faire naître le bijou du domaine de la Reine Margot qui est un hôtel sous l'enseigne M Gallery. C'est un hôtel qui est très cher à nos cœurs, déjà parce qu'il est riche d'histoire. En 1606, il a accueilli Marguerite de Valois, la fameuse Reine Margot. C'était son refuge. Elle y accueillait des poètes, des philosophes et même le futur roi Louis XIII. Et en 1655, ce bâtiment qui a été ensuite classé au monument historique a été acheté par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. C'est un lieu chargé d'histoire, magnifique, dont on a essayé de protéger et de rénover tout cet héritage. Et on est très fiers, au bout de 4 années de travail acharné, voilà, de voir la naissance du M Gallery, du domaine de la Reine Margot. Alors ça a été aussi un travail d'équipe, puisque ce qui nous a beaucoup touché, c'est de voir l'alliance de tant de profils d'horizons différents, des architectes bien sûr, des designers, avec l'appui très précieux du cabinet de Jean-Michel Wilmotte, des élus aussi évidemment, avec le député maire André Santini, sans qui rien n'aurait été possible, mais aussi des prêtres, avec le soutien de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, et puis des artisans passionnés qui nous ont aidés à restaurer, à redonner vie à ce lieu chargé d'histoire, mais qui avait quand même été abîmé sous l'effet du temps. Et puis toutes les équipes Accor, on a commencé ce projet quand j'étais directrice générale de l'Europe du Sud. Et voilà, ça a été très touchant pour moi il y a quelques semaines de participer à l'inauguration de cet hôtel. Et donc c'est toujours très émouvant d'assister à la naissance, à la renaissance d'un lieu aussi magique que celui-ci, qui va ouvrir très bientôt ses portes. M Gallery est une collection d'hôtels qui sont tous uniques, tous différents et qui sont tous choisis. Aujourd'hui, on a plus de 120 M Gallery dans le monde et la philosophie, c'est d'avoir des boutiques hôtels de charme avec une histoire. Donc c'est très souvent des lieux historiques ou des lieux qui ont eu un usage avant d'être un hôtel. Donc on a ouvert à Sydney The Porterhouse qui était avant une tannerie. Donc vous allez avoir plein d'objets en écho à l'art du cuir. Vous allez avoir à Santa Teresa au Brésil une ancienne ferme de café avec un hommage au café partout. On a ouvert à Troyes l'hôtel de la Licorne qui est un M Gallery qui était avant une gendarmerie. Et donc il y a cette histoire aussi en clin d'œil d'un lieu qui devient un hôtel. Il y a l'hôtel de la Cité à Carcassonne qui a été construit sur un palais épiscopal avec une magnificence des lieux, un poids d'histoire là encore extrêmement fabuleux pour les clients. Et puis il y a évidemment la Reine Margot qui s'inscrit dans cette tradition de conversion de lieux dont on protège l'histoire et qu'on réinvente au service de nos clients dans l'hôtellerie. Donc là, ce qui nous a beaucoup touché, c'est évidemment la chapelle qu'on a gardée, qu'on a restaurée. Il y a un bâtiment moderne mais qui s'inscrit dans un jardin botanique. Vous avez dû voir le verger, le potager qui va énormément inspirer la cuisine de Jean-Philippe Hérol, notre chef. Il y a cette idée d'avoir une forme de refuge et le domaine de la Reine Margot était le refuge de la Reine dans les temps troubles qu'elle a vécu. Donc on espère que pour tous les lycéens et tous les Parisiens et tous les touristes qui viendront, le domaine de la Reine Margot sera fidèle à son histoire et sera un hôtel refuge riche d'un passé extrêmement inspirant. C'est très enrichissant de diriger des marques à l'échelle mondiale. Avant, j'avais la chance d'être en charge de la transformation du digital. Puis, pendant un peu plus de 2 ans, j'étais en charge de l'Europe du Sud. Donc, j'avais 1900 hôtels dans 7 pays, dont la France, toutes marques confondues. Donc, c'était très intéressant parce qu'on faisait un peu le grand écart entre Ibis, Novotel, Mercure et puis ce qui pouvait être un Raffles, un Sofitel. Donc, on apprenait vraiment, j'ai appris l'opérationnalité de l'hôtellerie. Et là, n'avoir que 4 marques, avec que 250 hôtels dans le monde, ça oblige à aller dans la profondeur de l'identité d'une marque. Par exemple, pour M Gallery, on fait un travail de profondeur sur quels sont les standards de marque, quelles sont les qualités de service associées à la marque, quels sont les critères de développement, est-ce que notre réseau est suffisamment cohérent, quelles enseignes doit-on enlever, c'est-à-dire quels hôtels ne sont pas des M Gallery ou ne sont plus des M Gallery
ou ont vraiment besoin de rénovation pour pouvoir rester des M-Galeries. Je valide avec mes équipes chaque nouveau M-Galerie qui doit rejoindre le réseau. Et donc c'est assez formidable parce que c'est un travail un peu de dentelier, de profondeur pour porter l'ambition, les valeurs et l'engagement de la marque. Et ça fait aussi partie de notre stratégie de partenariat. On a récemment lancé le partenariat entre la marque M-Galerie et la marque de collection de nuit pour les femmes, lancée par Robin Wright, autour d'un pyjama engagé dans le cadre d'Octobre Rose. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, on a une identité de marque très forte, boutique hôtel de charme, avec un ancrage historique, une histoire à raconter, beaucoup d'engagement RSE, un engagement très fort pour les femmes, et on décline cette identité dans un réseau qui est cohérent, à l'échelle mondiale, dans des formations pour les collaborateurs qui sont cohérentes et dans des collaborations qui traduisent en fait cet engagement. On fait la même chose pour Sofitel Legend, pour Sofitel. On prépare l'avènement de la nouvelle marque Emblems, qui est une collection de boutiques hôtels principalement faite de suites et de villas. Ce qui est passionnant, c'est d'avoir construit une équipe en 9 mois. On est passé de quasiment personne à plus de 120 collaborateurs au niveau central pour animer ces 250 hôtels. On a créé un réseau de relais régionaux. Donc on a choisi un par un chacun de nos talents pour leurs compétences professionnelles et leurs compétences de cœur, parce que c'est un métier de cœur, l'hôtellerie. Et puis on a commencé à ouvrir ou à inaugurer de nouveaux hôtels rénovés. J'étais la semaine dernière au Vietnam pour les 25 ans du Sofitel de Saigon, mais aussi pour fêter la rénovation du Sofitel de Bangkok, le Songkovit. Et puis j'ai ouvert le Sofitel Legend de Panama, on a ouvert le M-Gallery Palazzo Tirso à Cagliari en Sardaigne. C'est magique de voir non seulement la naissance d'une maison de luxe autour de ces 4 marques, d'en définir les standards, d'en créer les équipes, et puis d'accompagner les premières ouvertures, de signer les premiers développements. C'est assez passionnant d'avoir cette expertise luxe marque. Et ce n'est que le début. Ça me parle beaucoup parce que j'ai choisi Accor, parce que je trouve que l'univers du voyage, de l'hôtellerie est passionnant, mais j'ai choisi Accor aussi parce que c'est un fleuron français. Tu le sais peut-être, avant j'avais fait 10 ans de service public dans différentes fonctions, d'inspection des finances, mais aussi à la SNCF, sur le terrain en étant chef de gare, ou à Matignon auprès du Premier ministre. Et donc j'étais en recherche d'une nouvelle étape au service d'un fleuron français. Et finalement, je me dis qu'un grand acteur privé français qui a 5500 hôtels dans 110 pays, avec 300 000 personnes qui travaillent dans les hôtels sous enseigne Accor, c'est une forme d'impact cocorico français. Et au sein du groupe Accor, il se trouve que j'ai eu la chance de gérer désormais des marques luxe qui ont le plus la touche française. Donc c'est une forme de cohérence. Donc Sofitel évidemment a cette touche d'excellence, de luxe à la française. Une touche française qui n'est jamais arrogante, qui n'est jamais en position haute, mais qui vient plutôt raconter le savoir-vivre à la française, l'excellence à la française, que ce soit dans la cuisine, dans l'art du vin, dans le design, dans l'art du sommeil avec les matelas Sofitel. Donc on va vraiment pousser pour les 60 ans de Sofitel l'année prochaine, en 2024, tout ce savoir-faire à la française, qui est aussi une philosophie de vie, une forme de capacité à profiter de la vie dans toutes ses dimensions. Sofitel Legend, c'est la version encore plus luxe de Sofitel et cette marque a évidemment cet ADN français en son sein. Et puis M-Gallery, c'est la petite collection qui monte. On a déjà plus de 120 M-Gallery dans le monde, 38 à ouvrir dans les 3 années qui viennent. C'est un développement extrêmement dynamique. Et M-Gallery concentre, à mon sens, plein de joyaux avec cette esthétique, ce goût du raffinement et puis cette recherche pour le coup du non-standard et cette touche, cette signature française et puis cette touche d'engagement pour les femmes qui me parle beaucoup. Et Emblems, sa version très luxe. Donc oui, ce sont au sein de Accor, fleuron de l'hôtellerie française mondiale, enfin fleuron français de l'hôtellerie internationale, des marques très françaises et j'en suis très fière. Merci beaucoup Maud. Merci à toi.